BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. C'est à présent l'immobilier qui est à la une comme tous les jeudis, et pour en parler bien évidemment, c'est Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club Imo Explore Imo Le Figaro. Chaque semaine, vous nous accompagnez pour parcourir ce monde de l'immobilier. On commence par dresser quoi ? Un bilan et quelques perspectives pour ce marché ? Allez, on va faire un tour d'horizon du marché. Effectivement, on va parler du marché du neuf, du marché de l'ancien, du marché du prestige. Alors si on commence par l'ancien, on a des transactions qui tournent au ralenti, des délais de vente qui s'allongent et une tendance à la baisse des prix. En fait, tous les réseaux, dernièrement, les réseaux d'agences immobilières ont livré leurs notes de conjoncture, ainsi que la Fédération nationale de l'immobilier, mais également les notaires qui ont publié leurs chiffres hier sur le premier trimestre 2014. Alors, si l'on s'appuie sur les chiffres des notaires, notamment au niveau national, les prix sont en baisse d'1,7% sur un an, appartements moins 1,2% et maisons moins 2%. En province, les prix baissent en moyenne d'1,5%, recul des prix plus prononcé pour l'Île-de-France, moins 2,3% notamment pour les maisons. Alors évidemment, derrière ces moyennes se cachent bien sûr forcément des écarts, fortes disparités avec des écarts, des marchés à plusieurs vitesses. Les notaires font même état de marchés désorientés. Paris et les grandes métropoles, les grandes agglomérations font de la résistance. En revanche, dès qu'on s'éloigne un petit peu, évidemment, là, on peut avoir des baisses des prix beaucoup plus importantes, notamment dans des secteurs ruraux ou à la campagne, avec des moins 5, moins 10, moins 15, moins 20%. Les biens surcotés ne trouvent pas preneurs. Les acquéreurs comparent. Les acquéreurs potentiels prennent leur temps. Les prix de l'immobilier vont continuer de baisser. S'il n'y a pas d'effondrement de prix à l'horizon, il n'y a pas non plus de reprise à attendre. Au niveau national, la baisse devrait cette année s'établir autour des moins 3%. Qu'est-ce qu'on peut dire des volumes de transactions ? Parce que là, on a la grande tendance, mais dans le détail, si on rentre un petit peu. Alors, l'AFNAIM notamment a donné des chiffres sur la période de juillet 2013 à juin 2014. Le nombre de transactions réalisées est de 730 000. C'est un peu plus que l'an dernier sur la même période, mais c'est plutôt bas puisqu'en 10 ans, le volume des transactions dans l'ancien a baissé de 12,8% en France, 11% en province et 21% en Île-de-France. Et puis les délais de vente, alors ils s'allongent. Exemple, Century 21 livrait des chiffres. On atteint en moyenne 93 jours, c'est plus 2 jours par rapport à l'année précédente. Et puis par ailleurs, un mois, ça correspond, selon les notaires, au délai supplémentaire pour signer une promesse de vente depuis la loi Allure et les fameuses pièces pour les copropriétés à réunir. Un mois supplémentaire, c'est ce qu'indiquent les notaires. C'est pas là pour fluidifier le marché, ça Absolument. non plus. Donc là, on était dans l'acquisition, dans l'ancien. Du côté des loyers, comment est-ce que ça évolue ? Alors, les loyers dans le privé, on est, Cédric, plutôt à la hausse. Si l'on prend le dernier observatoire Clameur qui étudie l'évolution des prix des loyers dans le privé au moment de la relocation, le rythme des hausses s'est accéléré durant le printemps. Les loyers ont augmenté en moyenne de plus 1,1% sur les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire plus vite que l'inflation, qui était à plus 0,7 selon l'INSEE. Les plus fortes augmentations de loyers, alors ça concerne les grandes surfaces au détriment des petites qui sont moins impactées. À noter, peut-être en repère, prix moyen d'un loyer dans le privé à Paris, on est à 25 € par mètre carré. À Lyon et Marseille, c'est 2 fois moins cher, autour de 12 € par mètre carré à Marseille et 13 € par mètre carré à Lyon. Sur cette question des loyers, est-ce que, tout comme on l'a fait pour le marché un petit peu bloqué sur la loi Allure avec les promesses de vente, est-ce que la loi Allure joue aussi un rôle finalement sur ces hausses de loyers ? Est-ce que par exemple les propriétaires bailleurs ont un peu anticipé l'émergence de la loi Allure ? Alors, paraît-il, et c'est ce qui se dit en coulisses, certains ont anticipé effectivement. On n'a pas encore des chiffres véritablement fiables là-dessus dans le domaine. En tout cas, tout le monde attend évidemment l'entrée en vigueur et notamment les décrets de l'encadrement des loyers, les propriétaires bailleurs comme les locataires. Alors, on attend cette publication de décret qui devrait intervenir là au mois de juillet. Chaque année, il y aura des loyers de référence à ne pas dépasser. La mesure sera appliquée en tout cas pour Paris et l'agglomération donc francilienne d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'indique le gouvernement. Pour le reste, pour les autres agglomérations, le gouvernement indique qu'il attend d'avoir des observatoires de loyers qui soient fiables avant de mettre en place toute la structure. Alors, est-ce que c'est une façon de botter en touche ? Peut-être qu'ils ne verront jamais le jour, ces observatoires de loyers en région, ou pas. Sans doute, en tout cas, pas avant 2015.
Allez, on passe au marché du neuf maintenant. Il continue de souffrir, ce marché du neuf? Alors, des acquéreurs qui ne sont pas au rendez-vous, des investisseurs qui désertent, des permis de construire en recul, des mises en chantier en baisse. Au niveau de l'activité, on est vraiment dans le rouge, dans le neuf, autour de 300 000 logements neufs par an, contre un objectif initial de 500 000 logements. Le gouvernement alors essaie de relancer, il a annoncé un plan d'action pour tenter de relancer un secteur qui est en berne. Une cinquantaine de mesures de simplification, notamment de réduction de normes, vont voir le jour sans doute à la rentrée, mais voilà, ça ce sont des effets qui se produiront sans doute à long terme. Il y a peut-être d'autres effets à attendre bientôt. Quelle mesure justement pour essayer d'avoir un effet pas immédiat, mais un peu plus rapide? Un peu plus rapide, en fait, il y en a deux en direction à la fois des primo-accédants et des investisseurs. Alors le gouvernement mise sur ces deux segments pour les primo-accédants. Alors le PTZ+ sera étendu, plus avantageux pour les jeunes ménages. Exemple, à Toulouse, un couple avec un revenu de 2 250 € par mois qui souhaite accéder à la propriété pourra emprunter 49 000 € à 0% d'intérêt au lieu de 43 500 € aujourd'hui. Et puis à noter que de nouvelles zones comme Saint-Étienne seront éligibles. Le gouvernement espère passer de 40 000 à 70 000 PTZ par an. Et puis ce sera également ouvert à l'ancien avec 2000 communes rurales qui seront éligibles et notamment avec travaux pour l'ancien. Alors ça c'est la première mesure, quoi d'autre? Ça, c'est la mesure qui est applicable, qui verra le jour sans doute, et les banques en parleront beaucoup à partir du mois d'octobre. L'autre, c'est pour les investisseurs qui nous regardent, Intégral Placement. Le bonus fiscal pour les investisseurs dans le neuf. Alors, ceux qui peuvent investir en Duflot, pour l'instant, peuvent obtenir sur l'acquisition d'un bien neuf pendant 9 ans jusqu'à 18% de réduction d'impôt. Eh bien là, ce sera étendu puisqu'il passera à 19% d'avantage fiscal pour une durée de 10 ans. 20% sur 11 ans et 21% sur 12 ans, mesure effective, là aussi, à compter du mois d'octobre pour l'investissement locatif dans le neuf. Bon, en creux, on a quand même parcouru à peu près toute la loi Allure, toute l'action de Cécile Duflot au ministère du Logement au cours des dernières années. Si on regarde aussi ailleurs, sur ce marché, il y a un point positif, ce sont les taux de crédit qui, eux, jouent plutôt en faveur du marché. Fort heureusement. Heureusement. Les taux de crédit sont aussi bas. On l'avait évoqué, l'Observatoire Crédit Logement CSA qui annonçait d'ailleurs un record, un plus bas historique depuis les années 40 à 2,81, toutes moyennes confondues. Ce qui permet vraiment de tenir le marché. Dernier baromètre empruntis sur les taux moyens du marché. Sur 10 ans, on est à 2,50. Taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,75. Taux fixe moyen sur 20 ans, 3,05. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,50. Voilà, ce sont des moyennes du marché. Des taux fixes hors assurance. Les meilleurs dossiers peuvent évidemment obtenir de meilleures conditions. Pas de remontée prévue à court terme, donc les acquéreurs potentiels qui sont en capacité, en situation d'acheter, peuvent en profiter. Après, pour la fin de l'année, ce sera une autre affaire, les taux devraient sans doute remonter. Eh bien, on continuera bien sûr à suivre tout cela avec vous. Merci beaucoup Olivier Marin, le Club Imo, Explorimo, Le Figaro. Chaque semaine, une plongée au cœur de ce marché immobilier.